Puis mine de rien, il y a un budget au Québec qui va être déposé demain. Olivier Bourque est là pour nous en parler. C'est vrai qu'on est plongé dans cette campagne-là. Mon Dieu, mais entre-temps, il faut être à nos affaires et suivre ça. Puis au Québec, il y aura donc un budget. Pas nécessairement des bonnes nouvelles, hein? Non. Je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles ce matin. Et même, je regardais Marc-André, lorsque vous avez commencé à 6 heures ce matin, c'était marqué « L'ombre de Trump plane sur les élections. L'ombre de Trump plane sur le budget du Québec. Alors, l'incertitude, on le dit, vous savez, on le dit quasiment à chaque jour, donc à Zone Économie puis dans nos chroniques, l'incertitude, les tarifs. Il y a déjà des tarifs qui sont en place. Faut-il encore le rappeler? Sur l'acier, sur l'aluminium. Il y a des tarifs de 25 hors ACEUM. Et la pire journée... est à venir. C'est ça le problème. C'est le 2 avril, la pire journée, là. Alors, imaginez-vous, pour les marchés boursiers, ce qu'on appelle les tarifs réciproques, là. Alors, c'est tout ce qui est jugé défavorable par les États-Unis. Alors, on va inonder carrément donc, le marché de tarifs et ça risque d'avoir des impacts, notamment donc, sur l'économie. Et déjà, on sait que ça va peser sur l'économie du Québec. C'est le ministre, M. Girard, là, qui a effeuillé un peu la chose, je vous dirais, lors des dernières journées, par rapport au déficit. Alors, on aura un déficit record donc, pour 2025-2026. On va battre, en fait, le déficit actuel, parce que vous voyez, donc, le déficit actuel 2024-2025, c'est 11 milliards de dollars. Et là, on ne connaît pas le chiffre, on n'est pas dans le fin détail, Marc-André, mais on sait que ce sera davantage. Est-ce que ce sera 12? Est-ce que ce sera 13, 14 milliards de dollars? On aura la réponse demain. Ce qu'on sait, cela dit, M. le ministre a laissé encore quelques indices. Il n'y aura pas de hausse de la TVQ, parce que ça, c'était une des propositions, d'aller chercher un demi-point de pourcentage. Alors ça, il a dit non. Pas de hausse aussi pour la taxe sur l'essence. Retour à l'équilibre budgétaire 2029-2030, c'est toujours dans les cartons. S'il y a une récession, on pourrait repousser la chose, parce que vous savez, il y a une loi sur l'équilibre budgétaire, on doit respecter ça, puis arriver à l'équilibre en 2029-2030. Alors, ça reste à voir. Il y a des aides aussi qui ont été annoncées pour les entreprises qui seront touchées par la guerre commerciale. Est-ce qu'on va bonifier cette aide possiblement? Et aussi, il y a des aides pour la productivité, parce que ce dont on a remarqué, c'est que les entreprises du Canada et du Québec sont beaucoup moins productives lorsqu'on les compare avec les États-Unis. Donc, on veut rajouter de l'argent là-dedans. Alors, c'est ce qu'on en sait actuellement là, par rapport au budget. Bon. Et ce qui n'est pas le constat, c'est qu'il n'y a pas eu une très grande croissance économique aussi, hein, dans les dernières années ou dans la dernière année? C'est-à-dire, oui, puis dans les prochaines années. Parce que, les prochaines années, ça risque d'être encore plus compliqué. C'est Desjardins, en fait, qui fait ses prévisions. Vous allez voir. Donc, ça c'est pour l'économie canadienne, mais évidemment, ce sera la même chose à peu près pour l'économie québécoise. Alors, premier trimestre de cette année, donc janvier, février, mars, ça va bien. Vous voyez, donc, une augmentation de l'économie du PIB à 1,8 Le problème s'en vient actuellement. On le dit, puis on en parle des tarifs et de l'incertitude. On perd l'équivalent de ce qu'on aura gagné dans le premier trimestre. Oui, exactement. Ce qui fait que, regardez, on rentrerait, selon Desjardins, en récession lors des prochaines semaines. Tout ça devra être confirmé. Vous savez, c'est toujours 2 trimestres négatifs d'affilée. Mais il y aura une contraction de l'économie à 0,3 0,4 et 0,3 Et lorsqu'on regarde aussi donc, les prévisions de croissance sur l'année, que ce soit donc au Canada ou au Québec, alors vous voyez, c'est très, très faible pour 2025 et 2026, 1 à peu près donc au Canada. Regardez le Québec en 2025-2026, on descend même jusqu'à 0,7 C'est très, très peu. Alors, on devra faire des choix du côté du gouvernement du Québec parce que la croissance n'est pas là, il n'y a pas de rentrée d'argent suffisante, on devra comprimer les dépenses. Est-ce qu'on va demander aux Québécois de faire un effort supplémentaire, de conserver les grandes missions de l'État, la santé, l'éducation, couper ailleurs? Alors, c'est ce qui risque de se produire. Mais comme je disais, on aura la réponse lors des prochaines heures, finalement. Demain. Merci, Olivier. Merci. Au revoir. Bye-bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.